Carlo Ancelotti semblait dans un duel à distance avec superstar football brésilien Neymar. Kiff, duel à distance, bif, relé le jonvlé, mais il y a un bagay entre deux figures importantes dans le football brésilien, qui c'est Carlo Ancelotti, qui aujourd'hui est sélectionneur national pays Brésil, et Neymar, nous sommes capables de dire qu'il c'est principal star football brésilien gagné aujourd'hui. Évidemment, il y a Vinicius, qui était FIFA de best année passée, deuxième dans le Ballon d'Or saison dernière, c'est certainement une force importante. Mais Neymar, pour tout ça, le fait en la sélection nationale, ça, en termes de nombre de matchs joués, quantité de goals que le marqué, certainement été en référence aussi longtemps que en activité. Donc, où gagnait Neymar, on bon, et Carlo Ancelotti. Qui ça gagnait exactement? Carlo Ancelotti prend l'équipe là, il fait plusieurs listes déjà, depuis qu'il prend cette équipe là. Et Neymar pourra figurer dans une liste que le sélectionneur brésilien mettait dehors. C'est pourquoi là, le problème. Début août, 4 août précisément, Santos joue un match contre Juventude. Santos gagne un match là avec 2 goals de Neymar. Le match a fini 3-1. Neymar fait 2 goals, là d'ailleurs, une sous penalty. Après le match là, il y a un journaliste brésilien qui m'a demandé Neymar, Carlo Ancelotti a un staff avec lui, tu as regardé le match là. Qui sont cadines sur ça? Parce que tu as gagné donc des assistants de Carlo Ancelotti qui étaient présents dans ce stade-là pour garder le match là. Et puis, Neymar répond pour le dire que il n'a pas rien pour le prouver à personne. Moi-même, personnellement, depuis là, j'étais un petit ticket, je me disais peut-être que qui s'est passé, pour qui ça me fait une déclaration comme ça. Monsieur Degen doit faire un bagage politiquement correct, disons, faire une déclaration qui peut pas mouiller personne, qui peut pas déranger personne, ou d'un bagay, t'as dit très politique, ok, ou diplomatique, ou pas déranger personne. Mais c'est pas ça, Neymar. Neymar, je dis, il pas rien pour le prouver personne. J'ai trouvé déclaration anti-gens fort. Semaine dernière, liste sortie, Neymar pas dans liste. Carlo Ancelotti sorti liste li, Neymar pas là-dedans. Il était 2 dernières journées, on a appelé ça dans l'éliminatoire Coupe du Monde là. Et Ancelotti, la liste la sortie, journaliste posait la question, pour qui ça X pas là, pour qui ça Vinicius pas là, pour qui ça Rodrigo pas là, pour qui ça Neymar pas là. Michel dit que il était baillé une explication générale sur l'aspect que la PCE joueur, il dit tout, il était parlé aspect physique là tout. Et puis enfin, il t'a dit que si on voulait plus d'explications, joueur ça, il y a un numéro de téléphone moi, n'a relem. Si nous voulons plus d'explications, n'a relem. Bon, connaissant Ancelotti, je n'ai pas trouvé que c'était trop grave. Je pensais que M. Soneg, qui consale, qui a fait déclaration ça, c'est pas bien grave. Bon, maintenant, Neymar de répondre hier. Neymar fait une réponse hier. Je dit que il est en forme, l'a joué, et que c'est une décision technique de coach là pour pas relever dans la sélection. Bon, alors le monsieur dit ça, il en quelque sorte contredit Carlo Ancelotti qui, 1 semaine avant ça, 2 semaines avant ça, t'es clairement dit, elle t'a sorti liste là sans Neymar, elle t'a dit que Neymar a un petit problème, ok, et que t'es pas explication, t'as comme t'as dit là, que faut tout le monde à point physiquement, à 100% physiquement, Neymar semblait pas à point, pas à 100% physiquement. Bon, Ancelotti, ça le débat comme explication, mais Neymar dit en forme, et que si Ancelotti pas relève, c'est justement parce qu'Ancelotti décidait pas relève, son décision technique. Alors, Kifif l'a continué, Noëli, Neymar dit qu'il n'a pas gagné pour prouver personne, Ancelotti sorti liste sans Neymar, Ancelotti pas explication, Neymar répond pour dire que lui-même il n'a pas aucun problème, c'est décision coach là, et jeudi, en conférence de presse, lundi jeudi, on a parlé de jeudi, mercredi, dans la conférence de presse d'avant-match, puisque le Brésil a joué jeudi, Ancelotti fait une déclaration sous question Neymar là. Et monsieur dit, il reconnaît que commentaire Neymar fait normal, commentaire Neymar normal, d'après ça Ancelotti dit. Elle dit, c'est effectivement une décision technique qui est basée sur un pile bagaille. Ça c'est Carlo Ancelotti qui a parlé. Ça un joueur a fait, ça le qu'on fait, aspect physique là, tout staff technique considéré important en pile. On te dit tout que dans l'aspect technique là, personne n'a pas remettre Neymar en question. Mais ça n'a pas évalué chaque jour
match yo, conditions physiques, eh ben, c'est pas seulement conditions physiques pâles, mais c'est conditions physiques, tout joueur n'a évalué ou que n'a regardé. Parce que la vérité, c'est que l'équipe ça, il y a en pile compétition, concurrence en haut, en pile là-dedans. C'est ça que Carlo Ancelotti dit. Et Ancelotti allait pile loin pour le dire, que le pensée équipe Brésil ça, il y a n'importe 70 joueurs qui t'a qu'à jouer Coupe du Monde là, sans problème. Tellement Brésil gagne joueur, Ancelotti dit que Brésil gagne 70 joueurs que le t'a qu'à convoquer pour jouer en Coupe du Monde, des joueurs de bon niveau. Bon, sur aspect 70 joueurs ça, nous avons l'autre vidéo sur ça, mais nous étions dans Ancelotti, Neymar là. Donc voilà, ces déclarations Carlo Ancelotti aujourd'hui en réponse à Neymar, quand il dit que donc certainement son décision technique, mais qui ont un paquet choix pas convoquer Neymar là, un paquet de bagages qui rentrent là-dedans, il dit aspect technique là, il ne peut pas remettre Neymar en question, il dit tout que aspect physique là extrêmement important, tout staff technique, tout partout sous la tête considérer aspect physique là pour qu'on joue en équipe nationale. Bon, moi crois que gagner un bagage là entre deux nègres ça, entre Ancelotti et Neymar, moi regardé conférence de presse aujourd'hui et moi crois que Carlo Ancelotti monsieur très clair sur un bagage, c'est que il évoquait plusieurs aspects, il dit la prétendre la cage joueur que le convoqué, la cage joueur qui éventuellement bien pour jouer Coupe du Monde là. Et monsieur parlait de jouer en équipe, jouer pour équipe. Monsieur parlait de capacité pour pas penser à tête ou l'autre jouer. Ça veut dire pour pas jouer individuel. Et monsieur mentionnait que faut quoi 100% physiquement. Bon, je crois que regarder tout ça n'est pas évident que je dis Neymar, comme t'as dit là, à 100% répondre à tous les critères ça pour le convoquer, pour jouer une convocation en équipe nationale du Brésil. Maintenant, la situation de Neymar, c'est qui ça? C'est que Neymar, je pense que sous deux premiers listes là, donc, je ne suis pas là. C'est une question de blessure qui est évoquée, Neymar démentit. Et ça montrait quelque part que, l'autre bagaille. Peut-être ça qui dérange Neymar, c'est que Ancelotti, dans la dernière liste que sorti, il n'y a pas de vérité à clair en conférence de presse. Ancelotti, c'est qu'à dire l'autre bagaille et tout, mais pas dit que son petit problème que monsieur gagne. Et alors que petit problème, non, c'est pas ton problème qui était si considérable pour pas trailer dans l'équipe nationale. Ok, donc c'est ça que peut-être déranger Neymar dans la question, mais côté peut-être bagarre là anti-gens puis compliqué soit regarder et panorama global, c'est que songez bien depuis avant, nous dit nous ça, Neymar te dit, il n'y a pas rien pour le prouver personne. Je pas que ça son déclaration qui pour moi-même fait sens, c'est vraiment. Est-ce que gon bagay Barcelone Real Madrid là-dedans tout, sachant qu'Ancelotti c'est Real Madrid Neymar joué dans le football club Barcelone pendant des années, pas connaît. Mais un bagay qui est clair, c'est que jodi dans l'état actuel des choses, même si Neymar était en référence technique, tant qu'Ancelotti dit ou pas qu'à remettre ça en question, mais moi je pense qu'Ancelotti a cherché plus de bagay que ça. Pas oublier que son entraîneur, grand bagay qui est important pour lui c'est gagner pour rien. Ancelotti pas dans belle, il pas dans belle jouette, il pas dans même si la panthère Brésil qui gagne un trademark, qui ont marque fabrique, qui est les Jogo Bonito, le beau jeu, mais pas être tout menti, Ancelotti c'est entraîneur lié, nous connaissons son entraîneur qui peut le jouer pragmatique, son entraîneur qui peut le jouer réaliste, son entraîneur qui peut le jouer pour le gagner. Et principalement jouer pour le gagner Coupe du Monde là. Maintenant monsieur Pavle tout rentrer dans la dynamique pour la convoquer Neymar et puis pour Neymar pas à 100%. Et Neymar donc pas une garantie sur ça m'a regardé là. Santos actuellement 16e dans le championnat brésilien. Son équipe qui à égalité de points avec l'équipe qui roule les Gablan, Vitoria. Donc son équipe Santos qui pas en forme. Neymar lui-même fait 3 goals dans 12 matchs qu'il jouait année ça dans le championnat brésilien. C'est vrai qu'il était une longue période blessé. Li relevé de blessure pratiquement après Coupe du Monde des clubs blancs, là nous autour de début juillet, c'est le ça monsieur commencé à enchaîner match et depuis le monsieur recommencé à jouer de manière régulière, et ben monsieur gagne 3 goals dans 9 matchs. Mais en tout sur année, monsieur gagne 3 goals dans 12 matchs dans le championnat brésilien. Il était une blessure à la cuisse qui était dérangé en pile pendant début année, mais là monsieur recommencé à jouer. C'est pas encore le grand Neymar et Santos dans une situation extrêmement difficile. Ancelotti peut-être dit que l'a gardé toujours. Et pas oublier non, et Ancelotti pas un qui prend bâtir une équipe autour de Neymar ça jodi là pour plusieurs raisons. D'abord, jouer avant même jouer le encore, il apprend l'âge et son jeu câblé ça à n'importe quel moment tout. Ou pas vouloir bâtir une équipe sous un joueur tout qui est aussi fragile comme ça. Et puis ta troisième bagarre là, c'est que pas oublier non. Brésil
tu as gagné en Copa América sans Neymar. Maintenant, c'est vrai aussi que la Copa América, c'est pas le même niveau qu'en Coupe du Monde de football. Mais Ancelotti, moi, crois ça, monsieur, c'est un entraîneur qui a pensé comme ça. Il a croit que lui-même, il n'est pas obligé de gagner un superstar comme Neymar pour une équipe conquérante, pour une équipe solide, pour une équipe qui a gagné. Ancelotti, c'est l'équipe là que le va regarder. Et nous avons l'autre vidéo sur ça peut-être après. M. Gombaye que le dit, qui est très important dans la conférence de presse jeudi. M. dit que les cas gagnent un joueur qui est moins fort, qui est moins talentueux qu'on l'autre. Mais si joueur moins talentueux a fit équipe là plus, puis chita en dans équipe là plus, puis efficace pour équipe là, ça le joueur qui est moins talentueux à la jouer. Donc, monsieur pas une dynamique de chercher belle, je chercher star, non. Monsieur une dynamique d'équipe. Et moi, je crois que Neymar, pour le tourner dans la sélection nationale, ça, et chita dans l'équipe là, faut le gagner et pour l'être sur les champs de bataille. Je crois que c'est ça, quelque part, Ancelotti peut-être voulait dire à monsieur. Ancelotti peut-être voulait garder tout l'ouest, est-ce que monsieur a physiquement en forme sur un long terme, parce que c'est quand même un joueur qui était avec Al Hilal l'année passée en 2024, fait presque toute une année blessé. Là, le tourné dans Santos là encore, il est blessé encore. Ok, et ce n'est que récemment là, monsieur a commencé à jouer. Donc, moi, je crois que le Ancelotti met un pile accent sur l'aspect physique là, il dit faut quoi à 100%. Faut que tu comprennes ça. Et Neymar, c'est pas un joueur crocodile qui est à 100%. OK? Donc voilà la situation de Neymar. Et m'taka dit bif ou duel à distance ça que monsieur gagne avec Carlo Ancelotti. Et pour le moment, Ancelotti beaucoup convoqué, monsieur. Et Neymar croit qu'il est en état d'être convoqué. Mais Ancelotti beaucoup well comme ça. Et c'est jour cap marché pour le groupe du monde là. Et pas oublier Ancelotti, il y a un système tactique qu'il a mis en place. Et ou qu'à comprendre que le Coupe du monde là loin, comme dans son bagage juste mois de juin l'année prochaine, mais attention, ou pas un match avec la sélection brésilienne chaque mois. Il pourra jouer là dans le mois septembre là, a gagné peut-être match amical en octobre et bon, peut-être même pas en novembre. Après ça, on va le tomber dans mars, qui sont l'autre journée FIFA. Et moi, je crois que déjà, plusieurs rassemblements que Carlo Ancelotti a fait là, sans Neymar, c'est pas un bagage pour Neymar, parce que c'est comme si nous avons dit, l'équipe là a construit, l'équipe là a bâti sans Neymar. Plan de jeu à mettre à terre, philosophie coach là, a déployé le joueur sans Neymar. Tout ça qui a passé là, sans Neymar. Donc, il quand même un petit genre compliqué, et à voir comment, on a dit, film ça a fini. Ce duel à distance entre l'entraîneur italien, sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti et la star du football brésilien, Neymar.